commencer, nous allons revoir les principaux nombres que l'on peut trouver à placer sur des droites graduées. Nous avons tout d'abord les fractions. Les fractions avec un dénominateur et un numérateur différents et des fractions qui peuvent varier. 1/8, 2/3, 7/2, etc. Nous avons également pour les fractions des fractions que l'on appelle décimales. Je vous rappelle que décimale signifie 10. Ça veut dire que nous avons une base au dénominateur qui est un multiple de 10. Nous pouvons trouver 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et nous avons enfin les nombres décimaux. Nombres décimaux, c'est identique aux fractions décimales. Nous retrouvons le mot décimaux. Décimal qui veut dire 10. Ici, nous trouvons des nombres, des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc. Si nous prenons 9,2, 9,2, nous avons des dixièmes. Si nous prenons 7,14, nous avons un dixième, 4 centièmes. Si nous prenons 2,725, nous avons 2 dans la partie entière et dans la partie décimale, nous trouvons 7 dixièmes, 2 centièmes et 5 millièmes. Nous allons maintenant pouvoir placer tous ces nombres sur la droite graduée. Voici donc deux droites graduées. La première est ici, la deuxième. La première contient 2 unités. Chaque unité mesure 10 cm. Concernant la seconde droite graduée, il y a également les 2 unités, mais on aurait largement la place d'en faire d'autres. Il y a également 2 unités complètes. Chaque unité mesure 4 cm. Nous allons commencer par placer une première fraction qui sera 1/4. Pour la fraction 1/4, nous avons 1 au numérateur et 4 au dénominateur, ce qui veut dire que nous devons partager chaque unité en 4 parts égales. Pour la première, il suffit de placer sa droite graduée et de venir couper en 4 parts égales. Je coupe à 5, à 2,5 et ici 7,5. Voici donc ma droite graduée qui est partagée en 4 parts égales. Je veux une part sur 4. Une part sur 4, 1/4 vient ici. Je vais faire la même chose avec ma seconde droite graduée, ce qui sera beaucoup plus facile puisque je vous l'avais dit, elle mesure 4 cm. Donc il suffit de faire des graduations à chaque centimètre. J'obtiens bien mes 4 parts égales. 1, 2, 3 et 4. Je veux 1/4, je veux une part sur les 4. Voici 1/4. Changeons de fraction. Nous allons placer 3/2. 3/2, nous avons 3 au numérateur et 2 au dénominateur. Ici, ce qui est particulier, c'est que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Pas d'affolement. On regarde en premier le dénominateur qui est 2, ce qui veut dire que l'on va partager chaque unité en 2 parts seulement, 2 parts bien égales. Je reprends ma règle. Peu importe si j'ai déjà partagé en 4, je ne m'en occupe pas, moi je veux 2 parts égales. Je replace ma règle. Pour partager 10 cm en 2, c'est facile, c'est 5. Je veux 3/2, ce qui veut dire que je veux 3 parts. Ici, j'en ai 1 et 2. Comme le numérateur est plus grand que le dénominateur, ça veut dire que je vais dépasser une unité. Je fais la même chose avec la deuxième unité. Je la coupe en 2 parts égales, car mon dénominateur est 2. Et maintenant, je veux 3 parts. Il suffit de compter 1/2, 2/2 et 3/2. Je fais la même chose avec la seconde droite graduée, qui est coupée en 4, mais nous, on veut 2 parts. Là, nous reprenons la règle. La moitié de 4, c'est bien 2 cm. Je continue sur la deuxième unité. Et je compte 3/2. 1/2, 2/2 et 3/2. On continue. Cette fois-ci, nous allons voir lorsque nous avons la même chose au numérateur et au dénominateur.
Ici, nous avons 8 huitièmes. Nous pourrions commencer par séparer chaque unité en 8, mais il y a beaucoup plus simple. La règle à retenir est que dès que le numérateur et le dénominateur sont égaux, c'est égal à l'unité 1. Je fais un exemple. Si vous avez un gâteau, nous allons dessiner un beau gâteau, que je vais séparer en 8. Voici mes 8 parts. Si je prends 8 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, si je mange les 8 parts de mon gâteau, sur les 8 que j'avais au départ, j'ai bien mangé un gâteau complet, ce qui veut dire que 8 huitièmes est égal à une unité. Donc je répète, dès que le numérateur et le dénominateur sont égaux, il s'agit de l'unité 1. Toujours 14 quatorzièmes, 100 centièmes, 2000 demi-millièmes, etc., etc. Donc ici, je n'ai pas besoin de passer par la séparation des unités. Je sais que mon numérateur et mon dénominateur sont égaux, que c'est égal à 1. 8 huitièmes est ici. Et là, je cherche ma première unité et je peux placer 8 huitièmes. Nous allons maintenant passer aux fractions décimales. Je rappelle que les fractions décimales sont des fractions dont le dénominateur est un multiple de 10. 10, 100, 1000, etc. Pour gagner du temps, j'ai repassé en rose les fractions que nous venons de faire juste avant pour ne pas mélanger avec celles que nous allons faire maintenant. J'ai également découpé chaque unité en 10 parts égales. Nous allons commencer avec 7 dixièmes. Pour placer 7 dixièmes, on voit que le numérateur est de 7 et que le dénominateur est de 10. Comme nous avons déjà partagé les unités en 10, ça va être très facile à placer sur la droite. Je prends la première unité pour 7 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 dixièmes va être placé ici. Sept dixièmes. Je peux vérifier en disant 7, 8, 9 et 10. Pour la deuxième droite graduée, on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est ici. 7 dixièmes. Ensuite, nous allons passer à une deuxième fraction décimale qui, cette fois-ci, va être un petit peu plus compliquée. Nous allons essayer 20 centièmes. Alors 20 centièmes, on ne va pas s'amuser à partager la fraction en 100 parts égales. Par contre, nous allons passer aux fractions équivalentes. Nous avons partagé les unités en 10 parts égales. Ça veut dire que de 20 centièmes, nous allons essayer de passer à un dénominateur de 10. Pour cela, rien de plus facile. Pour passer de 100 à 10, vous avez divisé par 10. Donc pour passer d'un numérateur à 20 à un dénominateur possible sur 10, nous allons également le diviser par 10. On obtient 2 dixièmes. Et là, je refais exactement la même chose. Je compte 1, 2, 2 dixièmes. On fait la même chose pour la seconde droite. 1 et 2. On est juste ici. Je vais la mettre au-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. 2 dixièmes. On continue avec cette dernière fraction décimale. Il s'agit de 400 millièmes. Alors 400 millièmes, c'est pareil que la précédente. Nous n'allons pas nous amuser à partager chaque unité en 1000 parts égales. Sinon, il y en a pour un très très long moment. Nous allons passer par les fractions équivalentes. Ce qui veut dire que nous allons chercher comment passer de 1000 à 10 en dénominateur. Pour passer de 1000 à 10, j'ai divisé par 100. Pour savoir que c'est bien par 100, je repère le nombre de zéros qui ont disparu. 1 et 2. J'ai bien divisé par 100. Si je divise par 100 au dénominateur, je divise également par 100 au numérateur. Ça veut dire que diviser, j'enlève 2 zéros. 400 millièmes est égal à 4 dixièmes. Je reprends mon crayon
Et 4 dixièmes est bien plus simple à placer que 400 centièmes. On commence avec la première droite. 1, 2, 3, 4. On est ici. Petite croix pour préciser où se situe 4 dixièmes. Et ma deuxième droite graduée. 1, 2, 3 et 4. On est ici. Nous allons maintenant passer aux nombres décimaux. Les nombres décimaux, je vous rappelle que ce sont des nombres avec une partie entière et une partie décimale. La partie après la virgule, la partie décimale, peut contenir des dixièmes, des centièmes ou encore des millièmes. Nous allons essayer de placer 0,5. 0,5, c'est la même chose que 1,5. C'est-à-dire que 0,5 signifie la moitié de l'unité. Si vous prenez une règle graduée, entre 0 et 1, j'ai bien 0,5, j'ai bien 5 mm. Chaque moitié de mes unités de la règle graduée, c'est-à-dire chaque moitié des centimètres, j'ajoute 0,5, j'ajoute 5 mm. Donc ici, 0,5 pour le placer sur ma droite graduée ici, il suffit, je reprends ma droite graduée, donc il suffit de trouver la moitié de 10, c'est 5, on est bien ici. Je peux donc placer 0,5. Sur la seconde droite, c'est exactement la même chose. Je reprends ma droite graduée, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas du tout de toutes les graduations qui ont été faites auparavant. La moitié de 4 cm, c'est bien 2 cm. 0,5 se trouve ici. Nombre suivant, 1,8. Alors, 1,8, c'est une unité et 8 dixièmes. 8 dixièmes, des dixièmes, ça veut dire que mes unités doivent être coupées en 10. Ça tombe bien, c'est déjà coupé en 10. Pour placer 1,8, il me faut l'unité 1, virgule 8. Donc 1,1, virgule 2, virgule 3, virgule 4, virgule 5. Je suis bien à la moitié. Virgule 6, virgule 7 et virgule 8. 1,8 se situe ici. C'est exactement la même chose pour ma deuxième droite graduée. 1,8, j'ai bien l'unité 1 et je compte 8 dixièmes. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes et 8 dixièmes. 1,8 se trouve ici. Nous continuons. Cette fois-ci, nous allons essayer de placer 0,25. Oula, pas de panique. 0,25, c'est la même chose que 1 quart. Ça, c'est à savoir par cœur. Mais bon, normalement, vous connaissez. Dans 100, j'ai bien 4 fois 25. Donc 25 représente bien 1 quart. 1 quart, ça veut dire que mon unité doit être partagée en 4 parts égales. Oh bah tiens, 1 quart, on l'avait déjà placé. Donc là, il me suffit de remettre 0,25 au-dessus de 1 quart. Là, c'est la même chose. Soit je reprends ma droite graduée, que je cherche 1 quart, donc là c'est 1 cm sur les 4. Mais comme j'ai déjà placé 1 quart, il me suffit d'écrire 0,25 au même endroit qu'un quart.